Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui les amis on se retrouve au Brussels Motor Show les amis pour filmer toutes les nouveautés, toutes les pépites qu'il y a au Brussels Motor Show, donc je vous emmène avec moi. Un grand merci au Brussels Motor Show de m'avoir invité, franchement c'est un honneur, ça fait vraiment plaisir et du coup c'est parti pour cette aventure, allez let's go. Et donc on commence directement quand vous arrivez via le parking C avec les voitures de POG. Donc on a la nouvelle config de sa GT4 RS, Peppa POG, voilà. L'Aventador qu'on ne présente plus. Là-bas derrière, la 812 Superfast qui fait un boucan incroyable. Et la 488 Pista Spider. À l'entrée aussi, on a D'Ieteren Luxury Performance, donc c'est la catégorie voiture de sport, etc. de chez D'Ieteren. Avec le Urus SE. Évidemment, il faut être commercial, les gars. Urus SE, hybride, etc. Pour les sociétés, c'est génial. Esthétiquement, c'est autre chose. Moi, perso, j'ai du mal. Mais la couleur est dingue. Et on commence d'ici directement chez le stand Alpine. Avec leur prototype qui est toujours pas sorti à l'heure actuelle. La Alpine Glow. Donc ça fait quelques années qu'ils l'exposent, etc. Et à chaque fois, chaque année que je vais au salon, je vous montre à chaque fois les sorties d'échappement, les gars. Regardez ça. Donc déjà, elles sont comme ça, elles sont en verticale. Et en plus de ça, c'est vraiment presque que du tube, quoi. C'est incroyable. Là, on a leur Formule 1, la A525. Je vous avoue que je suis pas très calé en Formule 1. Très sympa en tout cas. Oh le carbone mon gars. Oh là là. Oh là là le carbone. Ouais, la ligne aussi, bon, inutile de vous dire que là il n'y a pas de kata. Donc là, la A424, c'est pas très compliqué, hein. Je triche juste là en dessous à chaque fois. Mais pour les connaisseurs qui aiment ça, moi perso je vous avoue. C'est peut-être un red flag mais ça m'a jamais attiré. Et puis là pour les motards. Ce que je ne suis pas du tout. YZR M1. Elle est violente. Hein. La vérité, elle a une belle gueule. Avec les ailes là derrière. Ça, à mon avis, c'est une moto vraiment pour faire de la piste pure. Hein. Regarde ça. Wow. Le pneu est lisse. Là, on a la dernière A110 GTS. Vous avez vu, désormais, ils sortent même quasi tous avec l'option pour avoir l'aileron un peu comme quand ils avaient sorti les A110R. Maintenant tu peux l'avoir un peu partout je pense. Regardez la lame en carbone. C'est stylé hein. C'est beau, la vérité celle-là elle est belle. Comme je l'ai dit je suis pas très alpine. Mais vraiment celle-là elle est vraiment sympa hein. Avec l'intérieur blanc et tout. Elle est vraiment sympa la config. Honnêtement. C'est des belles caisses franchement. Puis on a ça à côté, ça c'est beau hein. Franchement c'est beau la vérité, je vais pas vous mentir. J'achèterai pas mais c'est beau. A290. L'aspect est incroyable. Il y a de les jantes. Faut aimer, hein. Moi j'aime bien. Mais honnêtement, comme ça, full black, etc. A290 GT. Je vois pas de sortie, j'ai bien même peur que ce soit électrique ou autre chose. Mais je crois que c'est électrique ça, non? Ça vaut quoi? Prix du modèle exposé, 44 849, ouais. Électrique, ouais. C'est électrique, c'est full électrique ça, les gars. Ah ben. L'aspect elle est incroyable en tout cas, vraiment, regardez l'intérieur. Franchement l'intérieur est vraiment sympa. Donc là les gars on a Renault avec la toute nouvelle Clio. Celle-ci c'est une tech hybride là. Franchement, esthétiquement c'est pas mal. À l'arrière en tout cas elle est pas mal. La face avant elle est violente, je vais pas vous mentir. La face avant elle est vraiment violente. Ça vaut quoi ça? Prix du modèle exposé. Il n'y a pas marqué. Peut-être quelque chose ici, on s'est chipoté. Non. Ah si. Prix du salon modèle exposé 27 500.
30K la Clio. Et puis là, bah, du coup on a la nouvelle Twingo en full électrique. Ils ont décidé de la refaire. Faut aimer hein. Faut aimer, mais on voit vraiment que ça ressemble à la Twingo quoi. Ça rappelle, regardez les phares avant. Ça rappelle vraiment la Twingo de l'époque quoi. C'est vraiment sympa. Regardez, on a encore la nouvelle Clio. Je crois que c'est les Clio 6 ceux-là si je ne me trompe pas. En bleu elle est belle hein. Oh là là, ça c'est stylé. R5 Turbo, bon évidemment c'est le nouveau modèle. C'est pas l'ancienne là qu'on a tous connue. Et celle-ci je suppose qu'elle est toute électrique. Ouais, Renault 5 R5 Turbo 3E. Donc voilà, bon il n'y a pas les prix encore. Conversation ultérieure en 2026. VMAX 270, série limitée à 1980 exemplaires, 555 chevaux. Et ça pousse hein. Mais bon, voilà quoi, encore une fois c'est de l'électrique, c'est ce genre de voiture, il faut vraiment, c'est vraiment fait pour du thermique je trouve personnellement. Mais c'est stylé. Bon les gars, voici la toute nouvelle Alfa Romeo Giulia Luna Rossa, édition limitée, il y en a 10 les gars. Regardez-moi cette machine, 3 litres, 6 cylindres, 520 chevaux. Regardez le dégradé sur les jantes les gars, le dégradé de couleur, elle est incroyable. La petite bande sur le côté, incroyable. Regardez l'aileron, vous allez voir l'aileron, il est incroyable. Donc ils sont inspirés de la version GTA, Alfa Romeo GTA. Sauf que là ils l'ont coupé en deux. Voilà, vous avez un aileron comme ça, vous avez deux ailerons en fait et vous avez rien au milieu, c'est monstrueux. Honnêtement, elle est trop belle. Je kiffe à mort ça. Ça c'est que mon délire. Vraiment, honnêtement elle est incroyable. Les gars, je voulais quand même vous montrer aussi le tout dernier Stelvio Quadrifoglio. Ils ont des sorties Accra désormais. Ah, ça c'est pas génial. Mais c'est beau hein. Honnêtement, c'est une belle machine hein, la couleur des jantes et tout, incroyable. Alpha ils ont du lourd cette année, honnêtement. Rétro-carbone. Évidemment, l'emblème qui est mythique, le trèfle. Non, franchement, le Stelvio, moi j'ai toujours bien aimé cette pièce. Entre temps, on est déjà chez Hyundai. Évidemment, ils ont exposé la Ioniq 5N. Ça, c'est une machine, les gars. Que vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 650 chevaux. 650 chevaux là-dedans. C'est monstrueux, il paraît. J'ai jamais essayé, j'aimerais bien en essayer une. Mais il paraît que c'est violent. Et là, vous avez tout ce qui est en après-vente, un peu comme chez BM, les parties MPerf que vous pouvez acheter par après pour mettre sur votre véhicule. C'est génial. Si vous avez du mal avec le hatchback, vous avez la version berline, Ioniq 6N, aussi 650 chevaux, tout à fait pareil. Et bah, vous l'avez en berline. Et d'ailleurs, si tu enlèves l'aileron de cette caisse, je trouve que ça ressemble un peu à la Porsche Panamera. Mais bon, bref. Je sais pas si vous voyez un peu au niveau de l'arrière, ça ressemble un peu à la Porsche Panamera. Mais la spec, elle est incroyable celle-là. Les jantes sont dingues. Regardez, on a les rétroviseurs, c'est des caméras. La spec est incroyable. Franchement, c'est deux belles machines. Faut aimer, encore une fois, c'est l'électrique, mais bon, 650 chevaux quand même. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Vous n'avez pas le bruit qui va avec, évidemment. Je vais quand même vous montrer les parties que vous pouvez acheter, tu vois. Lame avant en carbone, bas de caisse, volant, harnais, diffuseur, aileron, si je me trompe pas. Ouais, c'est un aileron. Voilà. Imaginez-vous tout ça là-dessus. Paf. Ah, c'est violent par contre. D'ailleurs, ça même, je pense, hein, j'ai pas regardé, je vais pas vous mentir, mais je pense que même l'aileron est une option after sale. Mais en tout cas, ça rend super bien avec le piano black là derrière et tout ça, je trouve ça magnifique. Toujours chez Hyundai. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais honnêtement, c'est tuning. C'est stylé en vrai. Ça, c'est stylé. Honnêtement, c'est stylé. Regardez les haut-parleurs derrière. Attendez, je vais vous zoomer. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez la lame avant. C'est un stéroïde. Ok. À mon avis, c'est une caisse de circuit. Hein. Ça, je pense que vous avez tous compris. Mais elle est incroyable.
C'est stylé, c'est marrant. Oh, le diffuseur, j'avais pas vu derrière. What? Bon là les gars, on a la MG Cyberster, je vais pas trop m'approcher parce qu'ils sont en train de filmer, mais ça c'est vraiment une voiture que je kiffe à mort. Certes c'est électrique, mais vous avez 530 chevaux si je ne me trompe pas sur les roues arrière. Cab, c'est magnifique. Je vais vous faire le tour de l'autre côté, je vais vous montrer comment c'est incroyable. Ça j'aimerais vraiment en prendre une un jour, c'est magnifique comme caisse. Regardez de l'avant comment c'est. Je la trouve sublime, honnêtement. La couleur déjà elle est dingue, mais moi je l'avais vue en jaune, ou même encore en rouge avec l'intérieur rouge, c'est incroyable. C'est une voiture qui décote pas mal, hein, l'air de rien, depuis sa sortie. On peut en trouver aux alentours de 50-55 en occasion. Donc franchement, un jour. Bon là on est chez Ford et ils ont ramené un F-150 Raptor les gars. Qu'est-ce que c'est énorme ce truc. Oh là là là, ah, ça n'a rien à voir avec les Rangers etc. Hein. C'est énorme, surtout celui-là il est énorme, le dernier modèle là. Ah, regardez là. Ceux qui ont leur voiture rabaissée là qui disent ouais je sais même pas passer un doigt. Ah là tu sais passer une main entière. Hein. Il est incroyable. Regardez à l'intérieur. Avec le grand écran, etc. Non, non, c'est vraiment au goût du jour. Hein. Faut dire la vérité. Regardez comparé avec celui-là. L'Ariat, je sais même pas comment on le prononce. Regardez celui-là, comment il est bas. Comment il est bas comparé au Raptor. C'est dingue. Hein. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais moi je le vois comme ça. Je vois vraiment la vraie différence. Honnêtement, alors Raptor c'est méchant, hein, les gars. Bon là les gars, vous avez la KTM Crossbow. Je pense qu'en 30 ans, vous commencez à connaître cette machine, les gars. Tout en carbone apparent, 2 litres 5 cylindres, moteur DRS3. Mais l'aspect de celle-là, par contre, elle est dingue. Regardez-moi ça à l'intérieur et tout. Je vais prendre le volant avec, d'ailleurs, quand vous quittez le véhicule. C'est sublime. Waouh. Et là, vous voyez directement le moteur. C'est une monstre, c'est un monstre, pardon. J'en perds mes mots carrément. Là, vous avez la Lotus Emira dans une spec qui est folle. Vert comme ça, avec la finition en jaune, étrier jaune. C'est une bonne petite caisse, ça aussi. Honnêtement, le rapport qualité-prix c'est vraiment pas mal. Celle-ci en plus est en boîte méca. Je crois qu'il y a des versions en boîte automatique, je suis pas sûr. Corrigez-moi si dans les commentaires. Regardez ça, regardez l'arrière comment il est monstrueux. C'est incroyable, c'est une belle machine ça. En V6. Ouais, super belle. La spec est vraiment super clean. Oh, quel spec les gars, regardez-moi ça. On dirait une SP3 le truc. What? Noir avec les détails dorés comme ça. Oh là 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 là, mais c'est une spec à tomber par terre ça par contre. Incroyable. Oh le monstre, je n'ose même pas imaginer la puissance qu'elle a dedans. Regardez à l'intérieur. Mais quel spec de fou. Oh vraiment. C'est méchant. Honnêtement c'est méchant. Donc là les gars vous savez, vous avez la Lotus Electre. Vous savez pourquoi je m'arrête vite fait pour cette voiture les gars? Parce que ça c'est vraiment une machine. C'est un 4x4 et tout, c'est lourd mais c'est un monstre. Donc celle-ci c'est la version 610 ou 612 chevaux. Mais moi j'en avais croisé une fois une sur la route ouverte, la version 900 chevaux. Et il a tapé une accélération les gars, je vous jure, il s'est téléporté le gars. C'est des machines ça. C'est vraiment des machines. Et moi les grosses jantes en 22. La couleur est très très belle. Hein. C'est un blanc avec un effet perlé rose. Je sais pas si vous allez très bien le voir à la caméra. Là vous le voyez un petit peu mais ça reflète pas comme en vrai. Et franchement les gars, honnêtement c'est une machine. Le gars il avait plus de 900 chevaux là-dedans. Il a accéléré là. T'as l'aileron, il s'est levé comme une McLaren. Enfin bref, c'est une machine. Tesla qui ont ramené le fameux Cybertruck les gars. Et comme l'année passée, à chaque fois je ne reviens pas de la taille du machin. Pourtant j'en ai vu des milliers à Los Angeles. Et là quand vous l'avez dans un espace fermé comme ça devant vous, là vous dites ah ouais c'est énorme en fait.
C'est vraiment énorme. C'est dommage que c'est pas homologué ça. Ça aurait pu être fun si c'était homologué. Honnêtement, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui l'auraient acheté juste pour ça. Là vous avez la version pour enfants. Non, c'est monstrueux comme caisse. J'étais monté dedans l'année passée dans le salon et de l'intérieur aussi c'est le turfu quoi. C'est Tesla hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'électrique, je pense que Tesla sont les mieux calés hein, dans ces voitures électriques. Puis vous avez la modèle S ici. Je m'arrête à la modèle S parce que esthétiquement je parle, c'est vraiment la plus belle à mes yeux, la modèle S. Celle-ci par contre je crois que c'est une plaid. Parce que vu le body kit qu'il y a là-dessus, entre guillemets, oui voilà c'est une plaid, donc il y a 1020 chevaux là-dedans. Alors là je vous explique, quand tu es dedans vous êtes satellisé hein. Et puis vous avez le fameux volant aussi chez Tesla. Vous voyez il est pas rond, il est comme un volant de Formule 1. En tout cas l'aspect de celle-ci est vraiment belle. L'aspect elle est incroyable. Donc les gars c'est ici que ça se passe. Donc le vote annuel de la voiture de l'année. Alors perso, moi j'aurais dit le CLA, s'il était sorti un peu avant. Donc pour ma part, ce sera la R4 qui gagnera cette année. Bon, on verra le résultat ensemble en fin de vidéo. Mais pour moi, c'est la R4. Elle a eu pas mal de succès, l'air de rien. Donc voilà. Et vous pensez-vous que ce sera quoi d'ailleurs? Avant que je vous spoil les résultats, dites-le moi dans les commentaires. Bon bah comme vous l'aurez compris, on est arrivé donc chez BMW. Bayerische Motorenwerke. Et donc ça c'est les deux seuls M du stand. Donc ils ont mis la M2 avec tout le kit M Performance. C'est violent. Franchement c'est hyper violent. Donc on a les sorties ici qui changent. Tous les rajouts ici en carbone, le diffuseur, l'aile sur le côté, les jantes M Perf en bronze. Rétro carbone évidemment. Et au niveau de la face avant, vous avez toute la lame avant qui se rajoute avec l'aile qui sort ici sur le côté. C'est énervé la M2. Au début, moi j'avais du mal avec, mais honnêtement, franchement, comme ça, avec tout le kit M-Perf, ça donne vraiment bien. La belle série 7 du patron. M3 Touring en Frozen Grey. Pareil avec le diffuseur en carbone. Les grosses jantes qu'on connaît. Faut aimer hein. BM en break, faut aimer. Faut aimer le break tout court. Moi je suis pas un grand fan de break. Et là vous avez la nouvelle signature hein, qu'il y a sur les BM désormais. Donc c'est fini les Angel Eyes entre guillemets. Et il n'y a plus les lasers. C'est d'office les BMW LED que vous recevez. Mais en Frozen. D'ailleurs, il faut dire les termes. Hein. BM a à mes yeux les meilleures couleurs possibles. Franchement, il faut dire les termes. Et ce que je veux dire, c'est qu'en Frozen, donc en Frozen qui signifie mat chez BMW, vous avez vraiment tout qui ressort. Hein. Vous voyez, vous avez les lignes qui ressortent ici. Là, vous voyez, vous avez vraiment toutes les courbes qui ressortent. Bon, maintenant, on va passer au plus intéressant. Total voordeel, Actiepress inclusive BTW, 131 000. Voilà. Donc le prix de la config 136 000, il y a 5 000 € de réduction avec les conditions salon. Voilà. L'intérieur par contre est monstrueux. Donc vous avez les sièges, moi j'appelle ça les sièges squelettes avec tout l'arrière en carbone. Et en marron comme ça évidemment, ça rend super bien. Vous avez le mets plat aussi également sur les facelifts. Puis ouais, tout le carbone, le grand écran, etc. Je pense que vous connaissez. En tout cas, méchant, franchement. Bon, c'est pas une M, mais je voulais quand même m'arrêter sur cette série 4 Cabrio. L'aspect est dingue. Une verre bouteille, intérieur marron, pack M. Incroyable. Avec les nouveaux feux. Magnifique. 80 000. Voilà. C'est déconné, le prix est déconné, on va pas se mentir. Mais elle est belle, faut dire la vérité, avec les nouveaux feux là. Mais 80 000. Waouh, c'est hard quand même.
Oh, je viens de tomber sur ça les gars. Zeker 001 FR. Et franchement, la gueule avant de la caisse. Wow, c'est quoi ce truc? Regardez ça. Mais quel truc de fou. Quelle machine de fou malade. Je vais vous mettre en grand angle. C'est quoi ce truc? Ça doit être certainement électrique, hein, mais on n'a aucune info sur cette caisse. Ah ouais, l'aileron et tout. Regardez ça. Quelle machine de fou malade, les gars. J'ai trouvé les spécifications, les gars. Oh, c'est quoi ce truc? 0 à 100 en 2,02 secondes. VMAX 280, 1300 chevaux, 1280 Nm. Mais c'est quoi ce truc? Ah bon, on m'accueille bien moi chez Volkswagen. Hein? On essaye de me chauffer, moi comme ça dès l'entrée, en direct comme ça. Donc la nouvelle Golf GTI édition 50. Elle a un bon tarif, honnêtement. Donc en vert avec les bandes rouges, c'est pour les 50 ans de la GTI. Donc on a des jantes spécifiques, les allez-y. Le béquet de la Club Sport évidemment. Possibilité d'avoir les pots Arnac Krapovic, mais celle-ci ne les a pas. Mais quelle machine! Je vais vous montrer comme ça un peu à la lumière du jour. Donc GTI 50 ans édition. Donc une édition un peu limitée quoi. Elle est belle hein, franchement, l'aspect est belle. Bon, nous voilà chez la meilleure marque au monde les gars, Audi. Et cette année, en voiture de sport, ils ont exposé donc du coup le RSQ8 qu'on présente plus, hein, qu'on connaît. La couleur est dingue, rien à dire. À côté de ça, la belle RS3, incroyable. Rouge à l'intérieur, finition rouge. Très très belle voiture. Hein. La config est très très belle. Hein. Mais celle du RSQ8, elle est encore plus, hein, franchement. Aussi une des marques qui à mes yeux est en top 1 avec Audi, c'est Porsche. Et là ils ont sorti le tout dernier Macan GTS. Encore une fois esthétiquement moi j'aime bien. Mais voilà, c'est électrique, faut aimer. Mais franchement, honnêtement esthétiquement moi j'aime bien, surtout sur l'autoroute etc. T'as l'aileron qui se lève et tout, il est magnifique. Dommage qu'il n'existe pas en thermique. Pardon, c'est moi. La 911 Targa 4 GTS, ça c'est pour moi. Une Targa, c'est vraiment la Porsche des Porsche, tu vois. Il faut pas prendre de coupé, il faut pas prendre de cabrio. Si tu peux prendre une Targa, tu prends une Targa. Bon, dommage que ça n'existe pas en Turbo S. Tu peux l'avoir mais tu peux l'avoir en GTS. Donc Targa, la différence c'est quoi? Donc je vais me mettre ici. Donc vous avez le coupé. Donc tout est fermé, une voiture coupée classique, vous connaissez. Vous avez le cabrio où c'est tout ouvert. Et puis vous avez le Targa, vous avez cette vitre là et vous avez que cette partie là en fait. Qui est décapotable, un peu comme une SVJ Roadster par exemple ou une Corvette. Donc ça c'est l'avantage du Targa. Et encore une fois, quand vous la voyez rouler etc. sur la route avec l'aileron ouvert, décapoté et tous les feux en blanc comme ça, c'est assez sublime comme voiture. Et donc là vous avez le tout dernier Porsche Cayenne. Celui-là c'est la version turbo. Comment vous dire? J'ai du mal. Honnêtement, esthétiquement, de l'extérieur, il est pas très beau. L'intérieur est fou, il est dingue, rempli d'écran, etc. Tout ce que les gens aiment. Mais esthétiquement, moi, j'ai du mal. Après, je pense qu'on a tous vu la fameuse publicité où il fait la course entre une 918 Spider, etc. et qu'il bouffe la 918 Spider. Donc c'est très puissant, croyez-moi. Mais il faut aimer. Bon, après, ça, c'est la configuration classique de lancement. Là, il y a quelque chose qui est sympa, on va revenir après. Donc full électrique. Je sais pas, je sais que c'est très puissant en version turbo, mais ah ouais, voilà, 1156 chevaux, 170 000 TVA inclus. Waouh. Ouais bon, si vous avez une société, au moins vous évitez la TVA. Voilà, au moins c'est dit. Et là on a le summum à mes yeux de chez Porsche. Non, c'est pas la GT3 ni la GT3 RS. Pour moi c'est ça. 911. Bon, celle-ci c'est une 992.2
en Turbo S. Feu blanc, carbone, pack aéro. Donc vous voyez le pack aéro, vous avez en fait le flanc qui ressort comme ça sur le côté. Diffuseur tout en carbone. Un monstre. La config incroyable, les jantes comme ça. Incroyable. Pour l'instant c'est le summum de ce que j'ai vu ici dans le salon. Regardez-moi quelle config les gars. Honnêtement, c'est un truc de fou. Plutôt sympa ce qu'on a sur le pont là, une belle RS6 GTO. Ouais, c'est pas ce truc de fou. Oh, les sorties, j'avais pas vu. Regardez les sorties, elles sont où? Wow. C'est quoi en fait? C'est un prototype ou qu'est-ce que c'est? Je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de celle-là, RS6 GTO. 599 GTO, oui, j'en ai déjà entendu parler, mais RS6 GTO, ça me dit rien. En tout cas, ça ressemble fort un peu à la RS6 GT, mais à mon avis, là-dessus, je crois que ça va être une spec. Enfin, il doit y avoir des perfs incroyables là-dessus. Je me retrouve actuellement chez Lamborghini. Donc cette année, ils ont mis une très belle Revuelto. On va revenir là-dessus plus tard. On va d'abord passer sur la Temerario, qu'on n'a pas encore vue sur nos routes. Et l'année passée, j'en avais exposé une, cette année aussi. Celle-ci est beaucoup plus belle, hein, niveau spec, tout en carbone, orange, une vraie belle Lambo. Alors là, comme ça, oui, là, j'aime bien. Vous savez, tout le cache moteur en carbone. On a un béquet aussi. On a tout le pack carbone complet en fait sur cette spec-là. Et ça, je trouve ça vraiment dingue. La spec est incroyable là-dessus, franchement, on va pas se mentir. La Lambo comme elle doit être. Orange, full carbone. Bon là par contre on est sur une version hybride, on n'a plus le V10, on est sur un V8 hybride. Mais il y a plus de 800 chevaux là-dedans les gars. Ça remplacera jamais la Huracan à mes yeux, mais c'est un monstre, on peut pas nier. Et à côté on a la Revuelto. Au niveau spec, c'est que ma cam. Le vert comme ça, intérieur marron, ce combo là, moi je valide. Peu importe la voiture que tu as, cette spec elle passe vraiment partout, ça va bien à chaque voiture. C'est monstrueux la Revuelto. C'est une machine, avec tout le diffuseur en carbone comme ça. Ça rappelle fort la Centenario, hein, le diffuseur comme ça. Pareil ici, le contour du moteur en carbone. Et vous avez vu, le moteur il est exposé, donc c'est fait pour que même quand il pleut ou quand il neige, etc., ça tient, il n'y a pas de souci. Et les belles jantes, la couleur des étriers les gars. Bas de caisse en carbone. Regardez même ici. Mais même ça c'est en carbone les gars. Tout ça, waouh. Ah ouais non, ils ont fait fort sur les configs cette année. Honnêtement. Quelle config. Moi là il y a plus de 1000 chevaux combinés si je me trompe pas. Ça vaut quoi ça? Celle-ci elle vaut 484 000. Ah ouais? Ah non, total price of exposed vehicle, 605 000, voilà, je me disais bien. Et quand on va ici sur les spécifications, engine performance, voilà, 1015 chevaux combinés, hein, les gars. Donc on a une sorte de micro-hybridation là-dessus. Sans l'hybridation, on va être aux alentours des 800 chevaux. En tout cas, la spec est dingue. On passe juste à côté parce que Bentley et Lambo, c'est le même patron. Donc là, on a toute nouvelle Continental GT. Alors si je ne me trompe pas, ça c'est une speed. Enfin, en tout cas, la config, ça a l'air d'être une config de speed. Parce qu'on a, tu vois, les surpiqûres rouges, c'est très sportif. Donc j'ai l'impression que c'est une speed. Je suis pas sûr, on n'a pas les infos. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une V8. Avec l'échappement à Krapovic. Le relift incroyable. Hein. Par contre, on a perdu ici sur les relifts l'aileron arrière qui se lève. On l'a perdu, ça c'est fini. Ou d'ailleurs, où il se lève ici. Ah non, je pense qu'il se lève là. Ouais, alors il se lève ici certainement. Diffuseur carbone, ligne Acra, les grosses jantes. La config elle est belle, il n'y a rien à dire, hein, c'est sportif, etc. Sur une Bentley ça passe. Donc aussi des avant-premières, c'est qu'on n'a pas toujours les infos parce que c'est l'avant-première. Hein, voilà. Mais en tout cas, config incroyable. On passe à côté sur le Bentayga qui est... c'est un Bentayga S ça. Regardez ça. La config est incroyable, les liserés en orange et tout. Sublime, sublime comme caisse. Incroyable. Avec le béquet, enfin l'aileron en carbone. Celui-là c'est un W12. Bentayga Speed.
Spec incroyable. Honnêtement. Regardez ça. L'intérieur, il est dingue. Regardez le feu en cristal comme ça, c'est sublimissime. La face avant du Bentayga Relift, il est incroyable. Alors là les gars, c'est la plus belle config que j'ai vue de ce salon. Maserati MC20 Cielo. La couleur est belle. Regardez l'intérieur. Waouh. C'est la plus belle configuration que j'ai vue jusqu'à présent de tout ce salon. C'est incroyable. Ça et la Revolto, franchement, c'est fort. Je suis carrément obligé de passer en grand angle les gars. Pour montrer à quel point elle est magnifique. Cielo Mac pour, comme on avait, d'être une série limitée. Mais la config, waouh, on va aller voir de plus près les détails. Regardez les belles jantes. Regardez les finitions ici. Juste là. C'est monstrueux. C'est incroyable. Ah, j'en suis amoureux là, carrément les gars, franchement. Donc là, Maserati Grecale. Donc c'est un peu le Porsche Macan de chez Maserati. Regardez là, si vous voulez configurer votre Maserati, c'est possible. Vous avez plusieurs sortes de carbone. Carbone mat, carbone brillant. Si vous voulez pas de carbone, vous avez des bois, etc. Les coutures, tissus, Alcantara. Incroyable. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les appuis-têtes ça. Oui, ça c'est les appuis-têtes. Pour avoir le logo Maserati sur votre siège. Très sympa. Et puis là vous avez tous les cuirs. Surpiqué jaune, surpiqué rouge. Toutes les couleurs aussi. À mon avis ça doit pas être tout, mais ça doit être une bonne partie. Si vous voulez avoir une configuration un peu plus poussée. Du rouge, du brun. Génial quand même. Et puis ici vous avez la toute nouvelle Gran Turismo, enfin un grand cabrio pour le coup, ouais, parce que c'est un cabrio. La config aussi elle est pas mal. Ah, les jantes, la couleur, l'intérieur les gars, oh là là. Waouh. Folgore, je sais pas c'est quelle édition ça. Regardez ça. Waouh. Avec les nouveaux feux, etc. Franchement, il y a Maserati et il y a Aston Martin qui remonte la pente vraiment très fort. Hein. Ils sont en train de refaire toute leur caisse là pour l'instant. Ils font très fort. Donc là les gars, Rimac Nevera R. Donc la Rimac Nevera, vous avez la Nevera R, donc c'est une version un peu plus poussée que la Nevera, sachant que la Rimac Nevera fait déjà plus de 1000 chevaux. Donc imaginez-vous là, vous avez le rond du coup qui se rajoute en plus, il n'est plus amovible. Donc config très classique, très connu sur la Nevera R, hein. C'est fameux bleu-vert avec les jantes comme ça. Celle-ci d'ailleurs a bien roulé, ça se voit. Hein. C'est chouette. L'intérieur, il est comme il est très bien. Donc une voiture tout en carbone évidemment. Et là par contre, vous avez une machine là. La tourbillon qui tire. WC, non, plus de WC, c'est le V16 désormais que vous avez ici. Regardez le détail. Donc là ouais, là c'est le V16. W16 c'est fini. Quelle config les gars. Quelle caisse quand même. Faut aimer hein, moi honnêtement j'aime bien hein, personnellement. Honnêtement. Moi j'aime beaucoup. Avec la porte qui s'ouvre comme ça. Je vais vous montrer un truc sympa sur le volant. C'est que quand vous tournez votre volant, vous avez le B qui reste droit, donc vous avez vraiment que l'anneau qui tourne. Ça c'est génial. Comme
comment c'est précis, etc. C'est limite comme de l'horlogerie hein, quand vous regardez ici au niveau des compteurs. D'ailleurs, le compteur qui va jusqu'à 500 km/h, 550 km/h. Waouh! C'est terminé devant. Merci. Effectivement, je vais me tourner maintenant, je vais juste reculer un peu par rapport au BAF avec Dorian Boccolacci. Dorian Boccolacci, il a 27 ans, il est français. Alors, ça a été un rival à l'époque de Max Verstappen, de Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, etc. À l'époque du karting, il est monté jusqu'aux portes de la Formule 1, Formule 2. Hein. Et puis sa carrière, elle était un peu au ralenti. Il est revenu en Porsche Carrera Cup France. Et c'est là, finalement, que tout redémarre. Dorian, champion de la Porsche Carrera Cup France, pilote officiel Porsche Asie Pacifique l'année dernière. Et depuis cette année, pilote officiel Porsche Motorsport. Déjà, félicitations pour ce nouveau contrat. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est une bataille le sport automobile. On croit qu'on y arrive et forcément c'est un peu plus long que ce qu'on avait pensé, mais on lâche pas jusqu'au bout. C'est la persévérance qui fait souvent la différence. Et effectivement, voilà, je suis parti une année en Asie. Bon, là j'ai fait tout ce qui concerne l'automobile. On va faire un peu les motos quand même, un minimum, même si je n'y connais pas. On va faire les motos. Bon, il y a quelque chose que je connais là, ça. La S1000 RR, ça on connaît. Mais t'es là toi, putain, je t'ai pas vu. C'est pas semblant. Oh le c'est le hasard de fou. Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Fais pas semblant que tu t'intéresses aux motos aussi. C'est toi qui m'as transmis cette maladie. Tu vois, elle est jolie. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Ouais, hein? Bon, après avoir croisé Alison aléatoirement, on continue le tour, ça fait toujours plaisir. Il y a vraiment une moto qui me fait kiffer, pourtant c'est pas la plus puissante, ni la plus chère, ni tout ce que tu veux, c'est ça. C'est la GSX-8R. Ça vaut 10K et il y a une config qui est magnifique là-dessus, mais je crois qu'elle est plus disponible sur la version 2026. Non. La config gris acier, un peu gris, un peu comme la GTI argentée, mais en mat avec plein de finitions rouges et tout. Cette config là est dingue. D'ailleurs, Alison là, en cette config là, en gris mat. Bon, évidemment, elle a rien à refaire tous ses coverings et ses modifs là-dessus, évidemment. Et ça, c'est vraiment une moto qui me fait kiffer, tu vois. Je sais pas, c'est petit, c'est compact, ça a l'air d'être maniable. J'ai pas le permis moto, j'ai jamais roulé en moto, les gars, mais je sais pas, elle m'attire cette moto. Là, j'étais en train de lire les perfs de cette machine là. Moteur 1200 chevaux, mais les gars, c'est pour se tuer ce truc. Je veux dire qu'il y a des gens qui font encore des stagiaires là-dessus et tout, mais c'est de la folie. Mais c'est beau, hein. Enfin, la config, en tout cas, elle est belle. Je vous montre un peu comme ça. Ouais, je m'y connais pas du tout en moto, les gars. Bah voilà, je suis arrivé chez Kawa, je me dis, ils ont pas une H2R par hasard. Et regarde, ils en ont une H2R, les gars. Si je me trompe pas, je crois que c'est même pas homologué ça sur la route. 60K. 310 chevaux. Ah non, attends. Puissance maximale, 310 chevaux. Entre 310 et 326 chevaux à 14 000 tours minute. Oh le monstre! Oh le monstre que c'est! Ouais, même si tu connais pas la moto, par exemple moi les motos je m'y connais rien, mais tout le monde connaît la H2, la H2R, les gars. Tout le monde sait à quel point c'est un monstre, à quel point c'est dangereux, c'est un cercueil, c'est vraiment on va dire la Carrera GT de la moto quoi. En tout cas c'est stylé. Tout en carbone, tout en carbone. Je viens de réaliser, enfin quasi tout en carbone. Quel monstre! Depuis là, tout à l'heure, j'entendais un bruit d'alarme comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ce bruit depuis là tout à l'heure? Je crois que vous l'avez même entendu dans la vidéo à un moment donné. Mais en fait, c'est ça. Je l'ai vu en direct là. Il y a un mec qui appuie sur un bouton et il fait tout un boucan. C'est trop marrant. Donc, je vais éviter de faire la bavure, moi aussi. Voilà, la belle moto de police. Je sais même pas c'est sur base de quoi ça d'ailleurs. On va essayer de rechercher Rapid Light Zenith Graphic. Ah bon, c'est eux qui font les covers pour les motos de police? Je savais pas. C'est quoi ça? Donc un 0 DSR X Police. Ça prend... Non, attends. Donc il y a 100 chevaux, VMAX 180 km/h. Ah mais c'est électrique. Ici, hop la tête, temps de charge, 1h40 minutes. Ah bon? Et 247 kg. Alors je sais pas si c'est lourd 247 kg pour une moto. Pas dites-moi dans les commentaires. À mon
mon avis, ça doit consommer de l'électricité ce truc. Hein. Bon, là, je suis chez Yamaha, pardon. Et bon, encore une fois, hein, je m'y connais rien en moto, mais la R7, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Hein. R7, R1, etc. Et d'à côté, R125. C'est une belle moto, la R7, honnêtement. Alors, au début, j'étais le premier à dire, ouais, les motos, elles se ressemblent toutes. Ben, en fait, non. C'est un délire, tu sais. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, la meilleure moto pour que je ne termine une fois que tu es la moto, en fait, c'est la MT-07. Bon, c'est une moto que tout le monde connaît, hein. MT-07, MT-09, MT-125. C'est la plus belle d'ailleurs. Oui, il y avait la MT-10, mais je crois qu'ils l'ont pas mis. Mais il y a la MT-10 aussi. MT-09, ça ressemble à ça. La config est chouette, hein, désolé. La config est vraiment chouette. Et la MT-07. Ah, c'est du bleu ça. Ok, pour moi c'était du noir. Ok, avec une légende bleue, ouais, ça c'est juste la config. Hein. Mais perso, je préfère l'autre config. Après, ouais, ça c'est la config valeur sûre, full black, MT-125. C'est bien la moto, ça commence à... Je commence vraiment de plus en plus à aimer la moto. C'est pas bon signe ça. J'avais pas fait attention, en fait, à côté de la S1000RR que je vous filmais là tantôt, il y avait la M1000RR. C'est seulement en sortant du coin moto que j'ai vu qu'il y avait la M1000RR aussi. Alors c'est une machine, hein. Aussi, hein, c'est un monstre. Mais après voilà, moi comme je dis encore une fois, je suis pas un grand connaisseur de moto. Mais le fait qu'il n'y a pas la visière ici, comme ça, comme la S1000RR, je trouve que ça la rend un peu plus dégueulasse, enfin, moins belle, on va dire, entre guillemets. Là, c'est sûr, les motards, ils doivent tous en train de faire un AVC, là. Mais je sais pas, j'aime bien la visière, en fait, qui est un peu à l'avant, comme la S1000RR, en fait. Après, voilà, ça reste une machine, hein, on va pas se mentir. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan de Mercedes, hein, mais il y a quelques modèles, franchement, qui me font kiffer. Par exemple, la toute nouvelle AMG GT, moi j'aime beaucoup. C'est une machine. Comparé à l'ancien modèle, on a maintenant du coup 4 places. Bon, après, c'est 4 places, vas-y, pour se mettre derrière, je ferai pas 1000 bornes à l'arrière, tu vois. Mais honnêtement, elle est très très belle. Franchement, c'est une réussite. Il y avait aussi la GT4 portes à l'époque, c'était incroyable. Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, bref. La face avant, incroyable. Et elle avait les jantes bronze, je sais pas si vous avez remarqué, bon, on va attendre que la lumière se rallume. Mais elle a les jantes bronze, celle-là, incroyable. Regardez ça. Avec l'aileron fixe, on peut avoir l'aileron amovible, c'est pas un problème. Par contre, à côté, ça c'est une pépite. La SL Maybach. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que le Roi du Maroc en a une, en rouge. L'année passée, ils avaient mis un modèle aussi en rouge, exactement le même que celui du Roi du Maroc. Là, cette année, ils ont ramené du coup encore un nouveau modèle, mais avec une config vraiment incroyable. Hein. Ce fameux bleu ciel comme ça, avec l'intérieur blanc, c'est sublimissime. Regardez ça avec le logo Mercedes à l'avant, style Maybach. C'est sublime. SL680 monogramme série. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais c'était incroyable, il n'y a rien à dire. Ça, c'est aussi une caisse qui me fait kiffer, le CLE. Bon, là on est sur un modèle 53, mais même par exemple le CLE 200 en cab, j'aime beaucoup. Bon, là on est sur un 53 évidemment que c'est sublime. Ça fait des belles grosses jantes en mat à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable aussi, hein. Donc ce sont des beaux intérieurs, hein. Ceinture rouge, carbone. LED là, enfin laser avec le bleu là, incroyable. Une voiture dont on ne parle pas beaucoup, que je trouve à mes yeux est sous-cotée, c'est la nouvelle E53 en berline, full black comme ça. Regardez-moi la gueule de cette caisse là. Franchement, c'est une belle gueule, hein, avec les jantes en mat, couleur métallique, c'est incroyable le combo. Je vais vous montrer un peu la face avant. Regardez ça. Avec la calandre comme ça illuminée. C'est incroyable, c'est une très belle machine. Alors là les gars, on tient vraiment un exemplaire de fou là.
Donc une AMG Pure Speed, bon concrètement ça vaut 1 million. Voilà. C'est un peu la remplaçante de la Stirling Moss, la SLR Stirling Moss. Perso, moi, je préfère largement la SLR. 585 chevaux, plus de 1 million et je sais pas combien, 1 million 50 000 si je dis pas de bêtises. Sur base de SL. Hein. La SL, on a vraiment tout fait avec. Hein. On a fait chez Brabus, on l'a fait en version break, là on l'a fait maintenant en version barquette là. On a vraiment transformé cette caisse dans tous les sens possibles quoi. Après voilà, c'est une vraie voiture de collection ça, hein, les gars. Ça c'est... Je trouve qu'il faut rouler ces voitures, mais je pense que quand tu achètes ça, c'est une voiture qu'il ne faudrait pas mettre trop de kilomètres si vous voulez bien revendre ça quoi. Mais quel monstre! Alors comme chaque année, Mercedes ramène un concept car. Là cette année, l'année passée c'était la CLA qui est du coup dans la liste des véhicules de l'année, pardon. Et là cette année c'est la AMG GT XX. Donc c'est un concept, à mon avis c'est la suivante après la AMG GT qui était sortie en 4 portes, que j'ai toujours trouvé magnifique d'ailleurs. Donc ça c'est la remplaçante, je suppose, vu le nom ça doit être ça. Et là, bon c'est encore un concept car les gars, mais a priori ça donne pas trop envie. Hein. Mais voilà, le CLA aussi quand c'était un concept car il donnait pas trop envie, donc à voir ce que ça va donner une fois que le produit sera fini et prêt à la commercialisation. En tout cas, il a bien été exploité. Hein. Le machin, pas le choix en même temps, hein, il est obligé. Hein. De l'autre côté, on a un Classe G. Alors, c'est ni un 63 ou autre. C'est un G électrique, les gars. Bon, comment est-ce que pour connaître un G électrique? Oui, à la borne. Mais vous avez, bon, celle-ci n'a pas l'option. Vous avez normalement, donc ici, au lieu d'avoir une roue, vous avez un carré. Et là, en fait, c'est fait pour mettre les chargeurs, etc. dedans. Je vais vous faire écouter le bruit du Classe G pour le kiff quand même. Écoutez, hein. C'est vrai que c'est quelque chose. Hein. Le bruit du G, quand tu ouvres, etc., c'est quelque chose. Et quand tu fermes, déjà, vas-y, il faut pousser. Celui-ci, je sais pas s'il a le soft close. Non, il n'a pas le soft close. Donc il faut bien claquer. Vous avez vu le bruit du G, c'est quelque chose. Hein. Et donc voilà, celui-là, il a l'option d'avoir la roue à l'arrière, mais vous avez aussi l'option d'avoir comme je le dis, le carré avec la boîte. Et sinon, en général, il y a marqué sur le côté, hein, si c'est un G électrique. Voilà ce qui trahit. Bon, là, on parle pas de voitures puissantes ou chères forcément, mais là, on parle vraiment d'un nouveau modèle. C'est le GLC électrique. Alors, la face avant, elle est incroyable. Honnêtement, ça ressemble fort au GLC classique, enfin thermique quoi. Parce qu'en général, les modèles thermiques, les modèles électriques en général ils se ressemblent pas trop, mais là pour le coup sur le GLC, ça se ressemble un peu quand même. Et là on voit quand même la nouvelle marque de fabrique de Mercedes, leur nouveau feu, comme on a déjà sur les dernières CLA en fait. Hein. Voilà, oui, mais la face avant est belle, l'arrière j'ai un peu du mal, ça fait un peu Alfa Romeo, qui est une très bonne marque que j'aime beaucoup, Alfa Romeo. Mais il y a quand même 713 km d'autonomie là-dedans. Bon bah les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Franchement, le salon de l'auto, c'est incroyable. Venez voir si vous en avez l'occasion. La vidéo elle sera sortie normalement le même jour, si tout se passe bien. Franchement, il y a des belles pépites. Il y a des bons prix aussi pour ceux qui veulent acheter. Moi, je viens voir en tant que passionné, ça fait toujours plaisir. Merci au Brussels Motor Show pour l'invitation. C'est un honneur, vraiment. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine, refaire une belle vidéo encore une fois. C'est toujours un kiff, c'est toujours un plaisir pour moi. Et c'est un honneur. Donc voilà. Prenez soin de vous, de votre famille, les amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao.